Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et on y va tout de suite avec Thermador Group, spécialiste de tout ce qui est plomberie dans distribution d'outils, d'appareils de plomberie, chauffe-eau, etc. Donc c'est très lié au cycle de l'immobilier en France. On regarde le cours de l'action, on voit que finalement on est depuis 2021 dans une sorte de range et là on est plutôt vers le bas. Donc est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça ensemble. On est sur une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé, une croissance du chiffre d'affaires en médiane de 14%, donc une bonne société de croissance quand même. Dernier chiffre disponible pour 2023, on a eu 5% de croissance à peu près. C'est normal, pas de cycle, donc la croissance s'en ressent, ça reste toutefois positif, donc s'il y a un rebond qui peut se produire, on pourra avoir un retour vers la médiane, ça peut être intéressant. Il y a eu des acquisitions effectuées sur la période, pas en 2023, d'après les chiffres de mon outil. Donc on continue avec la variation des marges. On est sur quelque chose qui est plutôt stable autour de la médiane à 36% en termes de marge brute, donc ça c'est plutôt une marge brute, donc c'est pas trop mal. Le taux de marge d'EBITDA, lui, il est assez stable autour de la médiane à 15,5. Donc là, on est actuellement sur la dernière valeur disponible, on a 14,5. Ça reste tout à fait honorable, une bonne rentabilité opérationnelle. On a un taux de marge net qui est à 9,5% en médiane et 9,3 dernièrement. Donc plutôt pas mal. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on n'est pas sur une activité qui est très qualitative, mais qu'on arrive quand même à bien gérer les marges côté management. Donc c'est plutôt encourageant. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Est-ce que c'est le cas sur une courte période ou une longue période? Non, c'est le cas sur 10 ans. Alors d'où est-ce que ça peut venir? Est-ce qu'on a une variation du BFR qui est défavorable? On a 500 millions de variations et ça explique cette différence. Donc le BFR nous impacte chez Thermador. Donc le BFR c'est toujours pareil, si vous n'arrivez pas à faire payer plus vite vos clients que vous devez payer vos fournisseurs, ou alors que si vous devez stocker, si vous devez avoir des stocks, ça veut dire que vous avez le coût des stocks qui baisse, surtout avec des taux d'intérêt élevés, donc ça peut expliquer cette différence. Pour valoriser l'entreprise, il vaudra mieux utiliser les free cash flow s'il n'y a pas de dette. Et on continue avec la rentabilité opérationnelle, le rendement des capitaux investis qui est tout à fait bon. On est à 12,5 en médiane, à l'heure actuelle on est sur du 12, donc on a une très bonne rentabilité opérationnelle chez Thermador. Bon, c'est plus élevé que la croissance actuellement, donc on doit avoir une bonne génération de cash, ce qui permet de pas s'endetter ce qui permet de se désendetter s'il y a de la dette, ou de rendre du cash aux actionnaires, ou de faire des acquisitions. On continue avec l'endettement du groupe. On est sur une dette sur du cash net, excellent. Donc le bilan est super solide dans ce bas de cycle, ça c'est super, ça permet aussi de faire des acquisitions sur des compétiteurs sur des concurrents qui sont moins bien positionnés. Ça c'est très bien. La rémunération de l'actionnaire, maintenant, on se met les dividendes et les rachats d'actions. On a alors 70 millions de free cash flow en juin 2024. On a versé 19 millions en dividendes, donc même pas un tiers. Ça c'est excellent. Donc il y a une bonne marge de sécurité sur le dividende. Il est en plus à un niveau d'à peu près 3%, ce dividende, il n'y a pas de rachat d'actions, il y a un peu de dilution, la dernière ça a été en 2020, mais c'est plutôt stable depuis quelques années, donc là c'est bien, on est plus dilué, donc le rendement de l'actionnaire ça correspond au rendement du dividende et on a 3,1%, rendement bien sécurisé, donc Thermador ça peut être sympa quand même, d'un point de vue rendement actionnarial au long terme. Et si on regarde maintenant la valorisation, on est cash net, on a dit qu'on utilisait plutôt les free cash flow, on est sur une décote historique. On est sur du 8,8 à l'heure actuelle en price to free cash flow contre une médiane de 24,6. Si on zoome un petit peu sur 5 ans, puisque le cycle peut être différent depuis 5 ans, on a toujours une énorme décote. Conclusion de l'analyse Thermador. Donc c'est une entreprise qui est bien gérée. On est dans un secteur qui est difficile puisqu'il est lié au secteur du résidentiel en France, qui est un secteur qui est sinistré. On a un bon rendement de l'actionnaire. En bas de cycle, on arrive à être toujours bien géré. Et il y a une marge de sécurité sur la valorisation. Donc, Thermador Group, vous pouvez aller analyser ça de votre côté, creuser les rapports financiers, quantitativement, en tout cas, c'est intéressant. J'espère que cette analyse vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.